Franchement, regarde le match de Barça. Quand tu es supporter de Real, ça fait mal. Sincèrement, ça fait mal. Barça ne commence pas à faire un bon match, mais à la fin, c'est Barça qui gagne. Ça, c'est quoi ça encore? Non, je voulais que Barça perd ce match en fait, ou soit match nul. Mais à un moment donné, c'est bon là, Barça, oh là là, ça fait mal. Il faut même pas un bon match, mais il gagne. Ouh. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Barça contre Girona. Sincèrement, on va pas se mentir, hein. Barça n'a pas fait un bon match aujourd'hui. À un moment donné, pendant la première mi-temps, je voulais dormir. À un moment donné, je voulais même plus regarder le match là pendant la première mi-temps. Parce que moi, je me dis que Barça, vous, quand vous jouez contre le Real, vous êtes au top niveau. Quand vous jouez contre des grandes équipes, soit grandes équipes, vous faites un bon match. Mais quand c'est des petites équipes en quelque sorte, vous n'arrivez même pas à nous montrer une belle performance. Comment ça s'est fait? Déjà, dans cette vidéo-là, on va parler de plusieurs sujets. L'arbitrage, on va parler de Lewandowski. Est-ce que Lewandowski est un point clé pour le Barça? Et puis aussi, on va parler de notre joueur Dembélé. Sincèrement, qui m'a fait tellement mal. Dembélé a été sorti sur blessure. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été blessé. Mais on va parler de l'arbitrage. Moi, je ne comprends pas avec cette Liga-là, en fait. Quand c'est les Real, bon, moi, je suis pour le Real, hein. Mais quand c'est Vinicius qui fait des réclamations et tout, on sait très bien que Vinicius, en fait, il a de la rage, il fait beaucoup de réclamations, mais on voit pas assez de cartons pour Vinicius. Aujourd'hui, Pedri, il a fait une réclamation comme quoi il y avait main. On lui a donné carton jaune. Comment ça se fait en fait? Alors que Pedri, il avait raison. Mais l'arbitrage, moi je peux être d'accord que l'arbitre ne peut pas tout voir. Mais troisième arbitre, ou je ne sais pas, quatrième ou sixième arbitre, eux là, leur boulot c'est quoi? S'ils n'arrivent pas à avoir des petits problèmes comme ça là, ça sert à quoi qu'ils soient là en fait, ou soit la VAR. Mais il n'y avait pas besoin de donner carton jaune à Pedri là. Non, je ne peux pas accepter, non, ça suffit, stop. Oh là là, l'arbitrage, ça commence à m'énerver. Et puis aussi, parfois, ça donne des cartons rouges, ça donne des trucs, ça donne des fautes alors qu'il n'y avait pas faute, parfois des mains alors qu'il n'y avait pas main. Moi, je ne comprends rien du tout avec l'arbitrage. Non, ça fait mal. Même si je ne suis pas supporter de Barça, moi, je comprends les Barcelonais, en fait. Ça fait mal. Sincèrement, ça fait mal. Moi, je ne peux pas accepter. Maintenant, les gars, on va parler de Lewandowski. Quand il n'y a pas Lewandowski dans cette équipe de Barça, on dirait que Barça ne se retrouve plus. On dirait que Barça commence à être dépendant de Lewandowski en attaque. Moi, je ne comprends rien. On a Ansu Fati qui a joué à la place de Lewandowski aujourd'hui. Mais sincèrement, est-ce que Ansu Fati a même beaucoup joué même? Est-ce qu'Ansu Fati a montré des performances même? Est-ce que l'entrée d'Ansu Fati a servi à quelque chose? C'est ça la vraie question, parce que même si on sait qu'Ansu Fati ne peut pas jouer ici, mais on va pas se mentir, Ansu Fati c'est un bon joueur. On comptait tous sur Ansu Fati. Il y avait tellement d'espoir sur Ansu Fati, mais Ansu Fati doit dépanner. Ou je ne comprends pas, Ansu Fati il n'est pas en forme. C'est tout simplement ça en fait. Il n'est pas en forme parce que il ne faut pas trouver des excuses à dire que non, Ansu Fati ce n'est pas un attaquant central, je ne sais quoi là et tout, ce n'est pas un neuf et tout, et même si ce n'est pas un neuf, mais Ansu Fati aujourd'hui, ce n'était pas un match satisfaisant. Et puis aussi ces derniers jours, ces derniers matchs, ce n'est pas un match satisfaisant. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité des choses. Ansu Fati n'est pas en forme. Et à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Quand il n'y a pas Lewandowski en attaque en fait, on dirait que l'attaque de Barça n'est pas au top niveau. On dirait que l'attaque de Barça ne pèse rien du tout. Zéro. Parce que moi, je ne comprends pas. Les attaquants, ils n'arrivent même pas à créer des occasions. Alors que le rôle de l'attaquant, c'est de créer des occasions. Niveau attaque sans Lewandowski, problème. Maintenant, on va parler de Dembélé. Heureusement, il y avait Dembélé au début du match. On se disait, même s'il n'y a pas Lewandowski, ouais, Dembélé va faire le taf. Mais les gars, Dembélé a été sorti sur blessure. Même le début du match de Dembélé aujourd'hui, c'était pas satisfaisant. Mais bon, Dembélé a été sauvé par la blessure, en fait. Donc, on peut pas clasher Dembélé aujourd'hui. L'autre match, c'est Dembélé qui a sauvé le Barça. Aujourd'hui, on a vu que Dembélé a été blessé, donc il n'y avait pas Lewandowski. Maintenant, il n'y a pas Dembélé aussi. J'espère que Dembélé va revenir très vite parce que en Europa League, Barça va jouer contre Manchester United qui est tellement en forme actuellement. L'attaque de Manchester United, c'est impeccable. Rashford, il est tellement en forme. Donc, Dembélé, il faut que tu reviennes très vite parce que Barça a besoin de toi. Parce que moi, là, quand il n'y a pas Lewandowski en attaque, moi, je ne compte même pas sur Rafinha. Je ne compte pas sur Ansu Fati. Je ne compte pas sur Ferran Torres, en fait. Moi, je vous dis clairement, moi, je compte sur Lewandowski, Dembélé en attaque du Barça.
C'est la réalité des choses. Maintenant, les gars, on va parler du match même de Barça. Première mi-temps. Première mi-temps, c'était nul. C'était nul côté Barça, sincèrement. Parce que moi, je ne comprends pas. Les attaquants de Barça, bon, eux là, je ne parle même pas d'eux là. Ils n'ont pas fait un bon match première mi-temps. Mais les latéraux là, moi, je parle tout le temps des latéraux dans mes vidéos. Ce n'est pas pour rien. On a vu que Alonso, en latéral de Barça, n'a pas fait un bon match. C'est très bien que l'attaque est en difficulté. Donc, on a besoin des latéraux. Mais bon, on a vu que Alonso n'a pas fait un bon match. Mais côté Koundé, ouais, Koundé a apporté des choses. Mais bon, Rafinha, il est là sur l'attaque, mais il n'apporte rien du tout. Rafinha, dans ce match, je ne sais même pas s'il a créé des occasions. 0 occasion, Rafinha. Alors que Rafinha, on a besoin de lui en attaque. Mais ça sert à quoi? Koundé ne peut rien faire en fait. Koundé a fait son match, mais bon, Rafinha à son côté, c'était nul aujourd'hui. C'était nul. Et bon, après milieu de terrain, on a vu Gavi qui a fait certaines fautes bêtement. Il faut qu'on parle à Gavi là. Il faut que Xavi parle à Gavi. À certains moments, t'as pas besoin de prendre carton jaune bêtement. Alors que même si tu fais faute là, tu sais que ça ne sert à rien, mais Gavi va faire faute et prendre carton jaune. Moi, je n'aime pas ça du tout chez Gavi. Je sais que Gavi, c'est quelqu'un qui joue bien et tout, c'est quelqu'un qui a la rage, c'est quelqu'un qui veut donner beaucoup de choses à cette équipe de Barça. Sinon, Busquets, ça va, j'ai bien aimé le jeu de Busquets. De Jong aussi, il a sauvé Barça aujourd'hui. Parce qu'à un certain moment, il faisait des fautes pour ralentir le jeu. Ça, c'était bien. Donc, du coup, il a déstabilisé l'équipe de Girone. À part ça, les gars, gardien de but, Ter Stegen, il était là, première mi-temps, il a donné ce qu'il pouvait. Mais bon, moi, je dirais que, sincèrement, Girone, première mi-temps, c'était pas une équipe à haute intensité. On ne pouvait pas dire que non, Girone a fait tellement mal au Barça, première mi-temps. Non, c'est tout simplement que Barça ne profitait pas assez de l'espace. Il jouait pas dans les espaces et tout. En plus de cela, il faisait pas des profondeurs. Mais bon, on sait très bien que pour faire des profondeurs, il faut trouver des attaquants qui peuvent donner des choses et tout. Mais bon, en attaque de Barça aujourd'hui, c'était nul, sincèrement, première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, on a vu que Barça a commencé à bien jouer. On a l'entrée de Jordi Alba à la place de Alonso. Après, on a un but de Barça. Pedri aussi est rentré à la place de Dembélé, tu vois. Pedri, aujourd'hui, il a fait son 100e match avec le Barça. Je suis content pour lui, sincèrement. Il a sauvé le Barça comme d'habitude maintenant. Ça m'a fait tellement mal de voir ce but-là. Oh là là, ça me fait mal. Hein. Sincèrement, en tant que supporter de Real, voir Barça gagner, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'à chaque fois que Barça gagne, nous, les Madrilènes, on est en difficulté. On est dans la merde, en fait. Oh là là! À la fin du match, on a vu que l'équipe de Girone a commencé à faire mal à l'équipe de Barça. Mais bon, les gars, sincèrement, vers la fin du match, vous avez vu l'occasion de l'attaquant de Girone. L'occasion qu'il a ratée, en fait, c'était une occasion de but. Non! Toi, tu sais que tu peux pas avoir tellement d'occasions comme ça. Pour finir le match, toi, tu vas rater cette occasion. Ouf. Non, les gars, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon, Barça a gagné aujourd'hui, ils sont contents. Maintenant, 6 points d'avance sur nous, les Madrilènes. J'espère que demain, on va gagner au moins. Et puis, ça va rester 3 points encore. On est dans la course, hein. Ce n'est pas encore fini, mais bon, on garde espoir. Mais après, ça va être compliqué encore. Le retour de Lewandowski, peut-être le retour de Dembélé. Et après, ça va continuer à faire du mal, les gars. Ça va continuer à faire du mal. Mais bon, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous et la paix sur vous.